Vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez été choisi par une puissance supérieure pour quelque chose de bien? Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous. Si vous regardez ceci, c'est probablement le cas. Il y a des signes surprenants dans votre vie qui peuvent le confirmer. Certains individus naissent comme des élus, marqués par des circonstances et des qualités uniques depuis leur naissance. Ces élus se distinguent par leurs traits et capacités exceptionnelles qui les distinguent de la personne moyenne. Dès leur plus jeune âge, ils font preuve de talents extraordinaires, de sagesse ou d'un profond sens de l'empathie. Ces attributs ne sont pas seulement aléatoires, ils sont des indicateurs d'une vocation ou d'un but supérieur dans la vie. Les élus font souvent preuve d'une capacité innée à comprendre des concepts complexes, à faire preuve de compassion et à diriger avec intégrité. Ils possèdent une inclination naturelle à aider les autres et à apporter des changements positifs dans leur communauté. Cette volonté de répandre la positivité et d'améliorer la vie de ceux qui l'entourent est une caractéristique déterminante d'un élu et une source d'inspiration pour les autres, les encourageant à s'efforcer de s'améliorer. Même si ces personnes ne reconnaissent pas toujours leur statut unique dès le départ, les signes deviennent plus évidents à mesure qu'elles vieillissent. Ils peuvent être confrontés à des situations qui les mettent au défi de développer leurs forces et d'assumer davantage leur rôle. Ces expériences façonnent leur parcours, renforçant leur sentiment d'appartenance, but et engagement envers leur vocation supérieure. Être marqué par le destin ne signifie pas que la vie soit toujours facile pour les élus. En fait, leurs parcours sont souvent semés d'embûches et d'obstacles. Cependant, ces difficultés constituent des opportunités de croissance et de développement personnel. En surmontant l'adversité, les élus renforcent leur détermination et approfondir leur compréhension de leur objectif. Il existe des signes surprenants que vous n'avez probablement même pas remarqués dans votre vie et qui signifient que vous avez été marqué à la naissance. Il est important que vous les reconnaissiez. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir de quoi il s'agit. L'isolement est une partie importante du voyage spirituel de l'élu, jouant un rôle crucial dans son développement et sa croissance. Cette période d'isolement se produit souvent pour diverses raisons, notamment la croissance spirituelle, la guérison intérieure et le processus d'éveil spirituel. Les élus se sentent souvent isolés et aliénés en raison de leur qualité et de leur destin unique, ce qui les distingue naturellement des autres. L'une des principales raisons de cet isolement est le besoin de croissance spirituelle. Pendant ce temps, les élus ont l'espace nécessaire pour réfléchir à leur vie, comprendre leur objectif et se connecter plus profondément avec leur moi intérieur. Cette solitude leur permet d'explorer leur chemin spirituel sans les distractions et les influences du monde extérieur. Cela devient un moment d'introspection profonde, où ils peuvent examiner leurs croyances, leurs valeurs et l'orientation de leur vie. La guérison intérieure est un autre aspect crucial de cet isolement. Les élus portent souvent des blessures dues à des expériences passées, qu'elles proviennent de l'enfance, des relations ou d'autres événements de la vie. L'isolement leur offre l'opportunité d'affronter ces blessures, de comprendre leurs origines et commencer le processus de guérison. C'est grâce à ce travail intérieur qu'ils peuvent se libérer de la douleur du passé, se pardonner à eux-mêmes et aux autres et avancer avec un cœur plus clair et plus léger. L'expérience de l'isolement est également courante lors d'un éveil spirituel. À mesure que les élus commencent à s'éveiller à leur objectif supérieur et à leur nature spirituelle, ils peuvent ressentir qui ne résonne plus avec leur nouvelle conscience. Cette déconnexion peut conduire à des sentiments de solitude et d'aliénation, mais elle sert également de catalyseur à une compréhension et à une croissance spirituelle plus profonde. Pendant cette période, ils recherchent souvent la solitude pour intégrer leur nouvelle compréhension et s'aligner plus étroitement sur eux-mêmes. Les luttes internes sont une expérience courante pour les élus. Ces luttes incluent souvent le doute de soi et la remise en question de leurs valeurs. Dès leur plus jeune âge, les élus peuvent être aux prises avec un sentiment d'incapacité et se demander s'ils sont vraiment capables d'accomplir leur objectif supérieur. Ce doute de soi peut être persistant et difficile, les poussant à remettre en question leurs capacités et leurs valeurs. Toutefois, ces luttes internes ne sont pas le fruit du hasard. Ils servent souvent de tests essentiels de résilience et de croissance. Les élus sont souvent confrontés à des pressions sociétales qui rendent leur parcours encore plus compliqué. La société a tendance à avoir des attentes et des normes spécifiques, ce qui peut faire en sorte que les élus se sentent déplacés ou incompris. Cette pression peut conduire à l'anxiété et à la peur de l'échec,
car ils s'inquiètent de répondre à leurs propres attentes et à celles de la société. La peur de ne pas répondre à ces attentes peut être écrasante et provoquer d'importants conflits internes. Faire face à des luttes internes est un signe que vous avez été marqué par Dieu. Cela peut sembler un fardeau, mais cela fait en réalité partie du plan divin pour vous aider à devenir plus fort. Ce défi vous oblige à regarder à l'intérieur et à trouver la force de les surmonter. En affrontant et en résolvant ce conflit interne, les élus deviennent plus résilients et mieux équipés pour assumer les responsabilités de leur vocation supérieure. Les luttes internes impliquent également de faire face à la pression du conformisme. Les élus ressentent souvent une forte envie de suivre leur chemin unique qui peut être très différent du courant dominant. Cette divergence peut créer un conflit interne, alors qu'ils luttent entre rester fidèles à eux-mêmes et s'adapter aux normes sociétales. Cette bataille constante peut être épuisante, mais elle les aide également à consolider leur identité et leur objectif. L'une des dures réalités à laquelle les élus sont souvent confrontés est d'être haïs sans raison apparente. Cette animosité inexplicable peut provenir de diverses sources, notamment des amis, de la famille et même des étrangers. Les qualités uniques et le but supérieur des élus peuvent provoquer des sentiments de jalousie, d'insécurité et d'incompréhension chez les autres. Ces réactions négatives ne reflètent pas la valeur de l'élu, mais indiquent plutôt l'inconfort que leur présence peut provoquer chez les autres. La jalousie est un facteur important contribuant à cette haine imméritée. Les personnes qui ressentent le potentiel extraordinaire et la lumière intérieure des élus peuvent se sentir menacées. Cette menace peut se manifester par de la jalousie, les poussant à réagir négativement sans aucune raison logique. Ils pourraient percevoir les capacités et les réalisations de l'élu comme un rappel de leurs propres insécurités et de leur potentiel non exploité. Ce conflit interne au sein des autres se traduit souvent par un traitement injuste et une hostilité envers les élus. L'insécurité est une autre raison pour laquelle les élus sont souvent la cible d'une animosité imméritée. La confiance et les perspectives uniques des élus peuvent mettre en évidence les insécurités de ceux qui les entourent. Les personnes qui ne sont pas à l'aise avec elles-mêmes peuvent projeter leurs insécurités sur les élus, conduisant à une négativité injustifiée. Cette projection peut prendre de nombreuses formes, notamment la moquerie, la critique et l'hostilité pure et simple. Les élus deviennent les boucs émissaires des problèmes non résolus des autres. Les élus ont un impact profond sur la vie des autres. Leur présence et leurs actions sont une lueur d'espoir et d'inspiration. Ils ne sont pas des observateurs passifs du monde. Au lieu de cela, ils façonnent et guident activement ceux qui les entourent. Cette influence est un aspect fondamental de leur objectif supérieur. L'un des principaux moyens par lesquels les élus influencent les autres est leur positivité inébranlable. Leur vision optimiste et leur esprit résilient peuvent élever ceux qui les entourent, même face à l'adversité. Cette positivité est contagieuse et encourage les autres à adopter une attitude et une approche similaire face aux défis de la vie. La capacité de l'élu à garder espoir et à rester motivé dans les moments difficiles constitue un exemple puissant à suivre pour les autres. Les élus possèdent souvent une qualité naturelle de leadership. Ils ne cherchent pas à dominer ou à contrôler, mais leur confiance et leur intégrité attirent naturellement les gens vers eux. Ce leadership n'est pas une question d'autorité, mais il s'agit de guider les autres par leur propre exemple. Ils inspirent confiance et respect, permettant aux autres de se sentir soutenus et responsabilisés. Cette influence contribue à créer un environnement positif et collaboratif, que ce soit dans les relations personnelles, les communautés ou des contextes sociétaux plus larges. Pour les élus, la croissance spirituelle n'est pas seulement un aspect de la vie, c'est le cœur de leur existence. Ce voyage vers l'éveil spirituel et l'illumination façonne tout leur être, guidant leurs actions et leurs décisions. Adopter cette croissance implique un effort conscient pour s'aligner sur leur objectif supérieur et nourrir leur lumière intérieure. Une partie importante de ce voyage spirituel implique des pratiques telles que la méditation, l'introspection et le service. La méditation permet aux élus de calmer leur esprit et de se connecter avec leur moi intérieur. Grâce à cette pratique, ils gagnent en clarté, en paix et en compréhension du but de leur vie. Cela devient un rituel quotidien qui les aide à rester ancrés et concentrés sur leur chemin spirituel. Est une autre pratique essentielle. Les élus prennent régulièrement le temps d'examiner leurs pensées, leurs actions et leurs expériences. Cette introspection les aide à comprendre leurs forces et leurs faiblesses.
à apprendre de leurs erreurs et à grandir en tant qu'individus. C'est grâce à l'autoréflexion qu'ils peuvent s'améliorer continuellement et s'aligner plus étroitement sur eux-mêmes. Service aux autres est également un aspect fondamental pour embrasser la croissance spirituelle. Les élus reconnaissent que leur objectif supérieur consiste à contribuer au bien-être des autres. Les actes de gentillesse et de compassion sont au cœur de leur vie, que ce soit en faisant du bénévolat, en aidant un voisin ou simplement en étant là pour quelqu'un dans le besoin. Ces actes de service renforcent leur lien avec leur objectif supérieur et répandre la positivité dans le monde. Un signe significatif que vous avez été marqué par Dieu en tant qu'élu est la présence d'une conscience spirituelle depuis l'enfance. Alors que les autres enfants sont souvent absorbés par le jeu et les activités insouciantes, les élus font souvent preuve d'une curiosité précoce pour les aspects les plus profonds de la vie. Cette inclination précoce vers la spiritualité les distingue et signale leur destin unique. Dès leur plus jeune âge, les élus peuvent poser des questions profondes sur l'univers, l'existence et la nature de la vie. Leurs recherches vont souvent au-delà des intérêts typiques des enfants et abordent des sujets que beaucoup n'abordent que bien plus tard dans la vie. Cette curiosité innée est un indicateur clair de leur vocation spirituelle et de leur objectif supérieur. Ils cherchent à comprendre le monde à un niveau plus profond et ne se contentent pas d'explications superficielles. Cette inclination spirituelle précoce se manifeste souvent de diverses manières. Les élus pourraient ressentir un lien fort avec la nature, trouvant réconfort et inspiration dans le monde naturel. Ils peuvent également être attirés par les textes religieux ou spirituels, fascinés par les enseignements et les histoires qu'ils contiennent. Ces intérêts mettent en valeur leur désir de se connecter à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes et de comprendre les aspects divins de l'existence. Les élus se caractérisent souvent par leur profonde curiosité et leur quête incessante d'une compréhension plus profonde. Cette quête de sens n'est pas une phase passagère, mais un aspect fondamental de leur nature. Cela les oblige à explorer les mystères de l'existence et à découvrir la signification des expériences de la vie. Cette qualité intrinsèque en fait des chercheurs de sens, continuellement à la recherche de vérités plus profondes dans le monde qui les entoure. Dès leur plus jeune âge, les élus sont souvent attirés par les grandes questions de la vie. Ils réfléchissent au but de l'existence, à la nature de la réalité et au lien entre tous les êtres vivants. Si vous regardez toujours, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en voir plus, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est très apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. En attendant la prochaine fois, faites attention et abonnez-vous pour un contenu plus instructif.